Et coucou tout le monde, c'est Bjorn et bien, écoutez, aujourd'hui on va se retrouver sur Elder Scrolls Online. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur Elder Scrolls Online parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué dessus. Et puis je me suis dit, plutôt que de recommencer un personnage et faire comme beaucoup des présentations de personnages du début, les quêtes de début, tout le monde a déjà vu. Alors je pense du coup que je vais continuer un personnage qui est niveau 30, donc le niveau maximum étant le niveau 50. 30, on se situe plus ou moins dans le milieu de l'aventure. Après, j'ai un personnage niveau 40 et quelques, si vous voulez. Mais bon. Voilà. Donc là, j'ai dû réinitialiser un petit peu tous mes points. Puisque, puisque voilà. Puisqu'il y avait des mises à jour et tout. Et donc, j'avais plus aucun skin ni rien. Je fais plus ou moins n'importe quoi. J'espère quand même que ce sera assez valable pour la vidéo. De toute façon, on le verra. Donc voilà, soyez un petit peu indulgents avec moi aussi, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué à Elder Scrolls Online. J'élève aux cieux sa taille gracile et tendrement je J'adore quand même m'assieds les chants en français et tout. Allez, on est parti. Salut. Donc comme je vous disais, je suis niveau 31. Ah, c'est une sortie, ok, très bien. Je vais regarder Ouais, bon, bah, écoutez. Hop, ok. Montrer sur la carte. Euh, ouais, bah, on va aller comme ça. C'est pas que, mais voilà. Moi, j'aimerais bien l'avoir sur la carte. C'est là-bas. Très bien. Bon, bah. Oula, 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 doucement. Salutations. Donc je vais vous parler en même temps un petit peu du jeu. Bah écoutez, moi franchement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est merdique ou qu'il est moche. Bon, moi je le trouve pas moche du tout. Euh, voilà. Sachant que ce que vous verrez, ce sera en 30 FPS. D'ailleurs, attendez, je vais faire un petit essai. Je vais voir si je peux passer en 60 FPS pour l'enregistrement. On va avoir une petite coupure, c'est normal. Donc nous revoilà. Alors, ça va être vite vu pour l'essai. Bon, on va rien d'autre correct. Je suis restée de car si longtemps que je dirais plus. Ah oui, ça j'ai une monture aussi. Hop là. Donc cheval blanc, je dis parce que j'avais l'édition collector hein, du jeu. Alors voilà, donc le jeu, moi je le trouve vachement bien. Pourquoi? Parce que c'est un jeu auquel on peut jouer en solo, bon bien sûr en ligne, hein, toujours. Ça reste un MMO. On peut jouer. Bravo. Bravo Bjorn quoi. 5 minutes qu'il joue, il se plante déjà dans les décors. Voilà, donc c'est un jeu auquel on peut jouer en solo. Donc là c'est vachement cool. Et on peut aussi y jouer du coup comme un MMO avec d'autres personnes et tout, faire des donjons, tout ça. Par la barbe d'Arquet, la journée est plus longue Et je que la pense qu'il faut que je nuit. le suive. Donc je vais le suivre, voilà. Et après voilà, le jeu. Arrêtez de me suivre. Voilà d'accord, il faut que j'arrête de te suivre. Donc il faut que je le suive, mais en étant discret. Pas de soucis. Salut. Ah non, moi je trouve que le jeu est vachement bien, franchement. On a des quêtes assez variées, on a des... sont sympas. On a les donjons, on a du PVP sauvage. Alors, je sais pas s'il y a une arène qui a été implantée ou pas, mais pour moi c'est vraiment ce qui manquait au jeu à l'époque, une arène, pour pouvoir un petit peu s'entraîner au PVP. Ou faire du 1v1 et des trucs comme ça quoi. Euh, du coup bon, le PVP sauvage pour moi est mieux optimisé que celui de Guild Wars 2. Alors il y en a plein qui disent ouais Guild Wars 2 c'est bien et tout, je dis pas que Guild Wars 2 est mauvais, d'ailleurs enfin si je le dis, Guild Wars 2 est mauvais, à mon avis, à mon sens. Mais
trouve qu'il est mieux. Sur Elder Scrolls Online, je trouve qu'il est mieux. Alors pourquoi? Mieux optimisé, moins de clipping et tout autre bordel. Euh, Moins de clipping que ça. Après, bon, les classes, du coup, comme on peut faire des classes vraiment comme on veut, vraiment tomber contre tout et n'importe quoi en PvP, ça rend le truc un peu plus intéressant plutôt que sur Guild Wars. Voilà, Guild Wars, tu joues ça, tu dois jouer tel spé quoi. Là, non, il y a quand même beaucoup de spé, même pour un mage. Hein. On peut avoir des mages tanks, on peut avoir des chevaliers dragons healers. Enfin, healer peut-être plus healer maintenant, mais je sais qu'à une époque ça se faisait. Chevalier dragon healer soutien, absorption, tout le bordel. Bon. J'essaie de trouver la quête. Non. Non. Salut. J'ai pas eu ce con ou. Beaucoup de paroles, peu d'action. Bon. Donc voilà. Ah oui, il avait planqué un truc, du coup faut que je récupère la pièce et que j'attende l'informateur. Ok, pas de soucis. On va faire ça. Voilà, après comme je disais, les quêtes sont assez variées, ça peut être des quêtes d'espionnage, des quêtes où il faut buter, des quêtes où on aura un choix à la fin, donc Si vous voulez perdre choix du et temps, conséquences, bien entendu, pas juste un choix qui changera rien. Voilà, des conséquences, on a après des villes qui sont par exemple détruites. Ok, donc des villes qui sont plus ou moins détruites, et quand on a fini de faire les quêtes dedans, les quêtes principales, et bien la ville elle se reconstruit. Ça, c'est à rien vraiment, mais c'est cool je trouve. Euh, Après voilà. Le jeu est en free to play, enfin en buy to play, on achète le jeu, on accède directement à tout le jeu. Après bon bien sûr il y a des extensions à acheter, mais ça reste une extension. Je pensais justement à vous. Toutes les voix sont en Est-ce que français. le messager a dit quelque chose d'important? Une pièce? Pas bête. Qui pourrait suspecter une simple piécette jetée dans une fontaine pour faire appel à la chance? Regardez, il y a un message sur la pièce. Voilà, donc vous voyez les dialogues sont vraiment pas dégueulasses du tout. Les bardes quand ils chantent, les Aucune chants idée. c'est vraiment Il très beau. s'agit Hein. d'une sorte de code. La vérité est parfois insaisissable, même si vous vous trouvez pile en face. Adiza a fait une blague, oui? Cette date. Serait-elle la clé de ce code? Tenez, prenez cette copie du message. Wow. Adiza doit mener Pour sa ceux qui aiment propre bien enquête. écouter les Vous devez histoires, déchiffrer ça. suivre les quêtes, tout ça, bah, vous avez quand même là des Recherchez quêtes mon super ami intéressantes, je Salah. trouve, bien Bon écrites courage. généralement. Il est L'histoire est souvent au très riche, second étage de bah, l'auberge ça du on peut Loup. pas le nier. Il adore Euh, regarder le feu brûler dans la cheminée. je vais vous montrer du coup un petit peu ce qu'il y a au cash-shop. Tout à l'heure, j'ai trouvé la touche du cash-shop sans faire gaffe, c'est Alt. Bim. Ah non, même. Pff. Voilà, comme quoi, non, du coup c'est virgule. Voilà, je dis n'importe quoi. Faire un petit tour rapide du cash-shop pour vous montrer un peu ce qu'il y a au cash-shop. Donc à l'honneur, on a des améliorations pour améliorer le sac pour avoir plus d'emplacements. Sachant qu'on peut acheter des emplacements dans le jeu avec des sous du jeu. Hein. Voilà, bon on a des pets. Il est sympa mais voilà, chien ours. Le parchemin, etc. Bon voilà, ça reste du voilà. Contenu téléchargeable. Après on a le pack de téléchargement Orsinium. Orsinium, je crois que c'était la deuxième extension. La première c'est Imperial City, Orsinium, et après il y en a une qui va sortir maintenant là, mais qui est pas encore sortie apparemment, qui est la Guilde des voleurs, de CF Guild. Voilà, donc après des déguisements, des polymorphes, hein, bon, pour changer d'apparence, des tenues. Alors, je juge pas sur le prix des tenues ou autres. Euh, Pourquoi? Parce que je sais pas si c'est. Voilà. On peut pas dire ouais c'est pas bien de claquer autant d'euros ou autant de trucs dans une tenue, dans trois tenues, dans ce qu'on veut.
Mais bon, moi je trouve que chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Puis voilà. Oh lol, c'est horrible. Alors, ce qui était marrant, ça c'est sympa comme ça, mais bon. Ce qui était marrant, c'était ça, la robe de mariée. Je l'avais essayé, j'étais sur un gros guerrier viking et tout, un gros templier, et j'ai mis la robe de mariée, et les hommes ont la robe de mariée sur eux. Ouais, c'est pas lié au sexe, donc on peut être un gros barbare nordique, comme on veut et tout, avec une robe de mariée. Et ça c'est assez cool. Donc voilà, artisanat, lot de motifs. Alors ça c'est pour faire des skins d'armure, voilà. Les skins d'armes, etc. Les motifs en fait, on- les bretons, les orques, les rouges-gardes, on peut aussi les avoir en jeu. On peut aussi les looter très facilement, enfin facilement, avec de la chance, hein, juste simplement. On peut aussi les acheter, les échanger avec des gens dans le jeu et tout. Du coup, pareil quoi, il y a tout, même ce qui est exotique, hein, il me semble que même ce qui est exotique, ouais, c'est même sûr, on peut l'avoir en jeu quoi. Des montures, hop. Ah d'ailleurs, ouais, il y en avait une en feu, mais ils l'ont enlevé je crois. Ouais, elles sont vraiment belles, hein, vous voyez, loin d'être dégueulasses. Tout au même prix. Ah, ok, ils ont mis d'autres montures à côté. Ok, ils ont changé les onglets. Avant, je crois qu'il y avait qu'un seul onglet monture. Bon, les montures, elles ont rien de différent. Après, ça, elle est jolie. Après, on peut. Ah, bah si, celle en feu, elle est là. Après, on peut les améliorer. Donc, il est possible que certaines montures plus chères. Je sais pas, j'en ai pas acheté des montures au cash shop. Certaines montures plus chères et par exemple déjà une stat au max ou autre. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait même beaucoup. Ça aussi est sympa. Ça me donnerait vraiment beaucoup. Alors les petits familiers, les dédraps, les galopins, les porte-morts. Bon, j'accélère un petit peu, voilà, les trucs, hop, les chats, les chiens, les chèvres, hein, ça on l'a vu, hop. Moi je crois que celui-là je l'ai, ouais, celui-là je l'ai eu, je sais pas comment, dans un pack, je crois un petit pack que j'avais trouvé à 50 centimes sur internet. Petit fennec, hein, hop, hop. Ça je l'ai aussi. Je l'ai eu parce que j'avais des points, en fait, des couronnes, parce que j'avais été abonné au début. 2 mois je crois, du coup j'ai des couronnes et j'ai pu m'acheter ça en fait. Voilà, c'est tout simplement. Utilitaire, là, expérience, provision, etc. Bon, c'est pour respect ou autre. Les DL, comme vu tout à l'heure, c'est les DLC, les améliorations, inventaire, leçon d'équitation, etc. Voilà, donc ça, c'est des trucs qu'on peut avoir en jeu directement aussi, hein. C'est juste vraiment le mec qui veut gagner du temps, qui veut gagner une semaine. Enfin, une semaine. C'est pas grand chose, hein, je sais pas. Alors, est-ce que j'ai un. Ah, j'ai une écurie pas loin là. Ah, je vais me téléporter, c'est pas grave, c'est un peu de sous. C'est pas grave. Une écurie en fait, et tous les. C'est à 20 heures de cooldown, ou 24 heures. Je sais plus si c'est 20 heures ou 24 heures. Mais voilà, tous les jours on peut mettre un point et augmenter soit la capacité d'emport de notre bestiole, de notre monture, soit autre chose. Soit la vitesse, soit la vigueur. Alors, on a mis où? Là. C'est toi? Vous voulez C'est une toi. monture? Voilà, l'écurie, voilà. On peut augmenter la capacité, la vigueur, la vitesse. Alors, voilà. Quand on augmente, c'est pour acheter les montures. Alors ces montures-là ont des trucs un petit peu plus loin, enfin plus loin, ont des points de stats augmentés, c'est pour ça qu'elles sont plus chères. C'est la même que le début, enfin pas le skin, mais elles ont les stats augmentées, hein, donc agilité, enfin vitesse agilité, elle je pense que c'est plus d'énergie et elle c'est elle qui porte plus. Voilà. J'augmente, boum, nickel. Allez, on va continuer notre quête maintenant. Donc je fais le petit tour des choses qui sont dans le jeu, mais pas forcément les plus intéressantes. Ah, un petit tour au craft, parti. Non. Hop, ici, utiliser la forge. Voilà, on a le craft. Le craft, création, démontage, amélioration, recherche. On peut rechercher des traits sur des, voilà, par exemple, entraînement, augmenter le gain d'expérience avec ça. Un autre truc, on a énergisé, réduit le temps de recharge enchantement d'armes. On a quoi? On a ça, c'est toujours énergisé. J'ai pas autre chose, c'est lesté, augmente la vitesse d'attaque de l'arme, etc. Donc, les masses, les haches. Chaque type d'arme a un truc à apprendre. Les armures aussi. Armure lourde, hein, bien sûr.
en création, c'est vraiment très simple. On choisit l'arme qu'on veut, la dague, on met... Allez, on va faire une dague en fer pour en style Khajiit, ce que je dis. Moi j'ai débloqué le style Altmer. On peut débloquer après les trucs, comme je dis en fait. Et c'est ça en fait les packs tout à l'heure que vous voyez de craft que je disais pour les styles, les skins. Suivant le style, vous voyez que la dague elle change de gueule. Hein. Je sais pas si on peut pas faire un aperçu. Change de gueule, voilà, de faire en style Khajiit. Plus je mettrai de lingots de fer, plus le niveau sera haut. Vous voyez, hein. Plus le niveau sera haut, je vais en créer une, bum, fabriquer. Hop, et aucun trait en bas, parce qu'en bas j'aurais pu mettre un trait, mais j'en ai mis aucun. Voilà, j'ai crafté une dague en fer. Je vais la démonter, hop, dague en fer ici. On voit ici que j'ai une dague en fer, hop, démonter. Voilà, je vais récupérer quelques ressources. C'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Alors, je monte un peu tout ce qui est blanc. Hop là, les recherches, le raffinage après ça c'est pour... on transforme les minerais en lingots, voilà, hop, 10 minerais, 10 lingots. Allez, on va continuer. Notre quête du coup. Je me suis un petit peu égaré de ma quête. Alors oui, j'ai beaucoup de vigueur parce que j'ai tout mis en vigueur. Il paraît que vous avez Voilà, aidé les soldats le point de qui stade, campaient j'ai au tout mis en bastion. vigueur. Merci. On a les chances de critique qui sont marquées et tout, ça c'est vraiment cool. Avant c'était pas marqué, maintenant on les a marqués. Avant fallait un add-on pour les marquer. Il me semble. Ah, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, ouais. Pourtant j'ai pas tout mis, mais on a aussi, voilà. Tout le monde connaît plus ou moins, je suppose, hein. Tout le monde a déjà regardé comment ça se passe, quoi. On peut mettre des... Alors, j'ai choisi d'être en classe une lame noire, donc j'ai 3 spé dans la lame noire. J'ai assassinat, ombre et siphon. Mais à côté, tout ce qui est armes, armure, guild, les guildes d'alliance et artisanat, c'est commun à toutes les classes. N'importe quelle classe que vous prenez au début, vous pourrez avoir accès à tout. Je peux jouer avec une arme à deux mains si je veux en étant lame noire, avec un bâton de heal, avec un bâton de DPS. Je peux jouer en plaque, je peux jouer en tissu, je peux jouer en cuir. D'ailleurs, je suis en cuir pour le moment. Voilà. Tout ça, c'est vraiment cool pour ça, quoi. Donc vraiment, il n'y a que l'aspect qui est ici qui peut intéresser, en fait, sur laquelle il faut faire gaffe. Regardez les spé et ce qu'on a pour le choix de notre classe. Le reste, après, c'est pas parce que je veux jouer lame noire que vous serez en cuir forcément. Il y a des lames noires qui jouaient en tissu, je sais pas si ça se joue toujours, mais qui jouaient en tissu avant, je pense que ça se joue toujours, hein. Parce que on peut choisir après, voilà, on peut améliorer les skills on peut les améliorer en sorte que lame noire, nos skills fassent plus de dégâts quand Vous auriez un peu d'or pour un ouvrier peu chanceux. Vous pensez que je préfère mendier plutôt que travailler? Quoi? Moi? Un informateur? Non, non, non. Je ne suis qu'un simple balayeur qui mendie quelques piécettes, rien de plus. Vous pensez que je préfère mendier Allez. plutôt que vous et votre scintillant cadeau? Quoi? Moi? Un informateur? Non, non. Vous pensez que... Qui sait? De grâce, ne partez pas. Ah, un échange, bien sûr. Donnez-moi un peu d'or et je vous dirai ce que je sais. Alors j'ai pas assez d'intimidation, il faut un talent d'intimidation pour parler, donc voilà, bon, c'est pas grave, j'ai payé, ah ouais. Ce fut un plaisir de faire des affaires avec vous. Il est balayeur. Enfin, c'est ce qu'il... Ok, nickel, j'ai démasqué le gars, on est parti, on va finir notre quête. Alors, je vous montrerai après si vous voulez d'autres classes pour montrer d'autres gameplay vite fait. J'ai pas encore eu de combat ici. Que croyez-vous faire? D'abord, vous entrez... Comment? Ce n'est pas... Gardez le livre-code et ne mentionnez pas mon mari. Vous avez ce que vous vouliez, non? Laissez Edouard... Quel idiot! Eh ouais, ton mari, je vais le buter. Ce que j'ai envie, voilà. Donc pareil, là j'avais un choix de quête. Soit garder le secret et ne pas tuer le mari, soit le dénoncer ou le buter. Enfin, je pense que tu vas se faire buter, de toute façon, hein, c'est un traître.
Voilà, donc vous voyez qu'il y a des PNJ qui sont comme ça avec une aura blanche. Pourquoi? Parce que ce sont des PNJ que je peux soit attaquer, soit voler. Vous voyez? Si vous êtes une criminelle, on ne peut pas dire que vous soyez très doué. Très doué, ils ne sont pas très doués. Le monde, escroquerie, voilà, alors dissimulation avancée. Ça c'est intéressant, faire des poches 10%, hop, j'augmente ça aussi. Ouais. Voilà. C'est pour ça que quand je suis en mode discret, je consomme quasiment que dalle, enfin je même je consomme rien quoi, quasiment en vigueur. Donc voilà. Salutations. Donc c'était pas par là, donc on va aller faire cette quête. Ah oui, on a aussi 2 sets d'armes, hein, bon, je le dis pour ceux au cas où qui ne savent pas. Bien le bonjour. Vous avez découvert l'identité de l'informateur. Edward Seld. Vraiment. Alors, qu'est-ce que C'est j'ai là? toujours Là ça c'est qu'on non, pas soupçonne. intéressant. Vous avez été... Ah. Bon, on va zapper un peu les quêtes, enfin les dialogues. Salut. Ah, alors que je bute quelqu'un, voilà, on va avoir un combat. Donc du coup, je vais d'avoir 2 sets d'armes sur nous. Ça va nous permettre d'avoir des gameplays différents. Malheureusement là, je peux pas sauter à mon avis. Bon, non, éviter. On peut aussi jouer voilà, en mode à l'ancienne. Parler au ministère, au magistère, Wolf 10, allez hop. C'est incroyable. Fascinant. J'ai plein de quêtes à rendre. On a aussi donc les donjons. Alors je sais pas si je porte tag en donjon parce que, à mon avis, non, c'est pas N, mais je vais trouver comme ça. Groupe, voilà, de groupe, rejoindre un groupe. Donjon, n'importe quel donjon. Voilà, on peut tag en ce qu'on veut, hein, en tank, etc. Alors, estimé inconnu. Bon, en même temps, on a pas mis de la semaine aussi, hein, donc voilà. Quand il y aura du monde, on sera groupé, on pourra se téléporter au chef de groupe, je crois. Salutations. Et voilà, donc il y a les donjons aussi. Il y a les donjons solo. Ça aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, on peut jouer solo au jeu, quoi. Ça, c'est un truc qui est vachement bien. On en a des défis, donc là, vous voyez une tête de mort sur la boussole. Donc ici, en fait, c'est un défi, c'est une sorte de mini-boss qu'on peut faire. Bon, il faut que j'aille tuer le mec qui est là-bas. Je vais essayer de me le faire. De toute façon, on va faire les deux, hein, claque et distance. Toi. Voilà, c'est fait. Voilà, donc on a aussi des quêtes, enfin des lettres à trouver, des trucs comme ça. On a des petits secrets, des livres qui augmentent les trucs de mage. On a vraiment
plein de trucs. Donc voilà. Là, du coup, je vous ai montré un petit peu le gameplay en mode lame noire. Alors, je suis lame noire, double arme et arc. Je vais passer maintenant sur... allez, on va voir, hein, on verra en même temps. Voilà, on va faire une petite déconnexion. Et on verra en même temps sur quoi je vais passer. Je sais pas encore, je verrai. Hmm, je pense qu'on va passer sur Robert en rouge. Hein, ou, pareil, il va falloir que je refasse aussi tous mes points de compétence. On a niveau 20, on a toi. Allez, on va jouer sur ça là. Hop là. Voilà, il y a tout qui était reset. Ok, bien ce que je me disais. Alors, en armure lourde, bien sûr, je fous tout. Nickel. En arme à deux mains, voilà. Ça, la charge, je me rappelle. C'est bon, ça je me rappelle aussi. Voilà. En classe, ouais. Ça, je me rappelle. Ça aussi, je l'avais. Ça aussi. De toute façon, voilà, c'est simple, hein, faut voir celle que j'avais de up. Alors, l'amélioration. Étendard après. Je vais faire ça. La poigne, portée écho augmenté. On va faire ça comme ça. Voilà, ça c'est soigne à la fin de l'effet. Souffle. On va monter le souffle. Bon allez. Voilà. Un arme à deux mains. Arme. Non, arme à deux mains. Ça c'est un dot. Ruée critique, c'est ma charge. Ici. Ravage, espèce de percute ici. En classe, en flamme ardente, en ulti. En braise, le dot. Le feu. Et après... ça c'est pour tanker, donc non, je vais pas la mettre. Ça c'est... Voilà, donc toi, ok. Voilà. On va faire ça comme ça. Ah, je sais pas si j'ai des points à mettre. Non, voilà, j'ai pas de points à mettre. Nickel. Ouais, ça je me rappelle, ok, nickel. Là, allez c'est parti. Hop.
Hop là. Nickel. Hop. Allez. On va paramétrer ma seconde barre du coup. En mode plus un peu plus tanking. Toi. Voilà. Nickel. Non. Serre noire. Serre noire, serre noire, serre noire. Ouais. Serre noire ici. Chaîne allongée. Ouais, tu restes là. Brise enflammée, ok. Le souffle, non, tu dégages. Voilà. Tu vas mettre toi à ta place. Non. Cœur terrestre là. Ok. Alors en arme, une main et bouclier, la perforation et charge bouclier. Voilà. Là comme ça. Ok. Et... Non. Voilà. Et après, on a, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Bouclier d'obsidienne. Allez, voilà. Hop. Voilà, nickel. Allez. Voilà, donc là on est en mode plus ou moins tank. Hein. Et du coup on peut passer en mode furie du coup avec l'ulti. Et voilà. Ah, ça c'est un event qui est apparu ou qui s'est terminé. Je pense qu'il est apparu mais je sais pas trop où. Alors du coup, on peut faire aussi par exemple se buffer sur une spé, changer d'arme et marable la cible. Allez, envole-toi, bim. Donc voilà. Comme vous voyez, il y a franchement vraiment de quoi faire sur le jeu niveau spé, niveau orientation, niveau type de gameplay. Bon, c'est un petit peu bas level pour moi le loup et tout là, mais voilà. Alors, voilà, et petite quête dans le genre, qu'on avance et voilà. Hop, bah tiens, c'était un piège. Pardonnez-moi, ils m'y ont forcé. Je n'avais pas le choix.
Alors, je sais qu'après, on a aussi... Alors ça, c'est un petit donjon, je pense, je suis pas sûr. Où c'est... Ah, bah, un atelier. On a aussi, du coup, sur la map, des ateliers du genre, comme celui-ci. Donc, faut les trouver, hein. Voilà, hop. Alors, les livres et tout, faut les lire, ça peut donner des points de compétence, au hasard. On a des ateliers comme ici, voilà. Donc là, on a des ateliers, et ce sont des ateliers spéciaux. Rappelez-vous bien de la forge tout à l'heure, en fait, sur celui-là. Quand on va forger quelque chose, on va faire un objet de 7, tout simplement. Donc voilà. Bon là par exemple si avec lui je peux forger, je sais pas, je vais forger une épée, allez, une épée là, hop, si j'augmente, voilà, une épée niveau 14, en objet de 7, c'est-à-dire que jamais j'ai deux fois le 7 d'ici, ben, il faut faire un truc. Là c'est le truc hors 7, là j'ai rien d'appris, parce qu'il me faut, voilà, il faut un prérequis hein, pour le faire. Il faut deux traits en fait, enfin voilà, je sais plus exactement comment on fait tout ça après, mais l'amélioration, voilà, donc c'est avec des. On peut améliorer n'importe quoi, ça par exemple, il faudrait du truc épique pour améliorer, puis après on peut l'améliorer en légendaire, etc. Voilà, il faudrait, hop, mais là j'en ai pas. Pareil, ça se chope en désenchantant les items. Allez, du coup, on va repartir dans. On va repartir où? Où on va repartir? Euh. Colline des skis, Fort du Vendon. Allez, on va aller te voir. Au pif. Pour montrer un petit peu les structures et tout en ville, donc tout à l'heure on les a vu vite fait commencer, mais voilà, bon, vous voyez déjà le jeu. J'ai pas eu le temps de retourner mon personnage, mais le jeu n'est vraiment pas moche du tout. Non, ouais. On a des fois des changements un petit peu longs, hein, ça c'est. Je sais pas trop pourquoi, voilà. Ah, ça n'a pas encore chargé. Bon. Ah, du coup, t'es rigolo, toi. Ah, voilà. Bon, ça, du coup, c'est. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que j'enregistre en même temps ou autre, mais bon, voilà, hein. Donc là, ça, ce sont des joueurs, hein, au cas où que les gens se demandent s'il y a du monde sur le jeu, ce sont des joueurs, hein, vous voyez tout partout là. Aussi. Voilà. Salut. Donc je vais vous montrer le dernier petit point, c'est pour ça que je suis venu en ville, pour vous montrer un petit peu les villes, comment ça se passe. Bon, c'est une ville certes, mais voilà, alors de l'autre côté du coup, apparemment je l'ai raté, je vais mettre par là-bas. Voilà, voilà, par là-bas. Peut-être derrière. Ah voilà. Vous avez les refuges de hors-la-loi, parce qu'il y a un système de hors-la-loi, on peut voler de voleurs, etc. et tout. Je sais pas si le système de justice a été mis en place, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se fracasser contre les voleurs, etc. Je sais pas si ça a été fait encore. Je sais qu'ils en ont parlé à un moment. Voilà, donc on peut voler et tout ce qu'on vole, il faut forcément le revendre à un receleur. Et du coup, on peut pas vendre ça à un marchand lambda. Donc voilà, donc ici on a un receleur, hop, on lui parle. Pas de négociation possible. Et receleur, on lui vend ce qu'on a volé. Voilà, je lui vends un petit peu ce que j'ai volé. Bon, les crochets je les garde. Et après on peut blanchir les trucs. Voilà, donc là, je vais les faire blanchir. Et on monte du coup dans la branche escroquerie. Forcément, on est un escroc. Voilà, donc à chaque grande ville, il y a une entrée dans la ville et une entrée à côté de la ville. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc des fois c'est assez. Voilà, quand on est recherché, quand on se fait choper, je vais vous montrer quand on se fait choper, comment ça fait.
Flemme de ressortir par la porte. Quand on se fait choper, en fait, on peut avoir une barre du coup une barre, un petit cercle qui fait rechercher, prime, etc. Soit les gardes vont nous demander de payer une amende, soit ils vont nous défoncer la gueule. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai trouvé un PNJ là, non. Voilà, là-bas, PNJ. Hop, on se met en discret, on arrive dans le dos. On attend, et dès que c'est bon, on vole. Allez, on monte 75, hop, voilà. J'ai volé ça. Ok, après, si je peux me faire. Voilà, hop, je suis chopé. Vous voyez en bas à droite, j'ai du coup une icône qui dit que je me suis fait attraper et donc j'ai une prime sur ma gueule. Voilà. Là, je suis quasiment à fond. Est-ce qu'il y en a un autre? Je trouve un autre PNJ. Bon, là-bas, c'est le garde. On va peut-être éviter, direct. Alors, un autre PNJ ici. Ah, vous voyez, hein. Du coup, je sais pas pourquoi je suis plein de boue. Voilà. Ah, c'est les PNJ qui vont m'attaquer maintenant. Allez, je vais peut-être arrêter là parce que du coup, les PO, voilà, il y a un garde. Et voilà, les gardes ils m'attaquent. Et voilà, bim, je suis mort. Et du coup, j'ai perdu ma prime. Donc la prime que j'ai eu sur ma gueule, j'ai perdu. Et voilà. Et donc, par contre, quand je raise, j'ai plus de trucs de recherche. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation de Elder Scrolls Online vous aura plu. Si j'ai oublié quoi que ce soit, bon, le PVP, je vais pas vous le montrer. Je pourrais, en fait, il suffit juste. Alors, je vous montre comment on y accède. Voilà, le PVP, 30 jours standard, non vétéran, ici, allez. Hop, invité, accepter, participer à la campagne. Et on va se téléporter à la zone. Comme je disais donc, si vous avez la moindre question sur le jeu ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou autre sur la page Facebook ou pendant mes lives, hein, même si c'est une question sur d'autres jeux, il n'y a pas de problème, de toute façon ça fait toujours quelque chose, un sujet de discussion. Le but des lives, c'est quand même pouvoir discuter avec vous. Si vous avez des propositions de jeux, des jeux que j'aimerais bien me voir tester ou des jeux sur lesquels vous avez un doute, est-ce qu'il est bien ou pas, je peux les tester pour vous, ça dépend le prix du jeu, ça dépend si j'ai le jeu ou pas, ça dépend le budget du mois que j'ai au niveau gaming ou autre. Que ce soit des jeux récents ou des jeux rétro, je fais aussi du rétro gaming, je veux dire collectionneur de rétro, attention. Voilà, voilà. Alors, le PVP, voilà, c'est Cyrodiil, la map de PVP est ici. Chaque alliance a une couleur. Donc là, nous, on est ceux-là, les bleus. Hein. Alliance Dac Filante. En bas, c'est Alliance Domaine Aldmeri. Et en haut, du coup, c'est Keureben. Keureben, c'est les Nordiques. Aldmeri, je crois que c'est les Elfes. Enfin, je sais plus. Non, Aldmeri, c'est les KG et tout. Et ici, c'est les autres, les Bretons. Enfin, je sais plus. En gros, voilà. On peut, normalement, se téléporter à des endroits. Il faut... Alors, il y a des donjons aussi ici. Hein. On peut se téléporter à des endroits qui sont réservés. Je sais plus si c'est celui-là ou un autre TP. Voilà, si c'est celui-là.
On peut se téléporter aux endroits qui sont reliés, hein, vous avez vu? Tout simplement. Allez, pour le fun, je vais aller à un endroit. Je sais pas si je vais croiser du monde, alors suivant les endroits où sont les raids, etc. Ça marche soit en groupe, hein, t'as le raid, un gros raid qui y va et tout. Il n'y a pas beaucoup de mecs en solo, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup. Ah donc ça c'est des châteaux comme je vous disais, des prises de fort, etc. Voilà. Voilà. Donc là on peut monter là-haut et puis asphalter les mecs d'en haut, hein, qu'on est archer ou mago ou autre. Tout à fait faisable. Alors après c'est du capture d'endroits, etc. Il y a du PVP, du coup forcément quand on croise des joueurs. Mais bon là je sais pas, alors en plus je suis sur la map non vétéran. Donc c'est la map débutant et je sais pas s'il y a encore beaucoup de débutants sur le jeu. Et pour ça que je conseillerais pas à tout le monde le jeu et que j'ai bien précisé que c'est un jeu où c'est bien parce qu'on peut jouer tout seul. C'est pas un MMO que comme il est désert on peut rien faire. Puisqu'il y a beaucoup de contenu solo. Après voilà, après je pense qu'on le trouve pas cher du tout en clé CD le jeu sur les sites comme Kinguin ou autre. Donc faites-vous plaisir si vous aimez bien Elder Scrolls Online, enfin Elder Scrolls, pour jouer en mode online. C'est à vous de voir. Voilà. Allez. Hop. Et hop. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée ou de journée. Ça dépend à quelle heure on est chez vous. Et puis, ciao tout le monde.